Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite des émissions que nous consacrons au thème de la coproduction conditionnée dans la tradition du bouddhisme ancien. Nous avons pu voir la semaine dernière son mécanisme. Je vous propose d'examiner aujourd'hui l'impact que peut provoquer la coproduction conditionnée sur notre vision du moi au quotidien et mieux comprendre la souffrance qui peut en résulter. Alors en quoi le moi, comme d'autres phénomènes, est-il soumis aux conditions? Quels mécanismes et quelles réactions cela peut-il susciter? Que propose le bouddhisme plus concrètement dans ce cadre? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Dominique Trottignon, bonjour et merci d'être avec nous. Vous pratiquez le bouddhisme depuis plus de 30 ans dans la tradition Theravada et vous êtes le directeur de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques. Alors, pouvez-vous tout d'abord, dans un premier temps, nous rappeler ce qu'est la coproduction conditionnée? Alors quelque chose de très simple, de beaucoup plus simple que ce que le terme un peu compliqué laisserait penser. Cela veut simplement dire que les phénomènes apparaissent en fonction d'un certain nombre de conditions ou de conditions multiples. C'est aussi simple que ça. Les choses ne se produisent pas d'elles-mêmes, elles ne se produisent que si un ensemble de conditions sont réunies qui vont provoquer leur apparition. Alors lorsque l'on parle de phénomènes, on parle notamment de ce que l'on appelle le moi. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez tenter de définir un petit peu de quoi il s'agit? Alors, effectivement, la coproduction concerne tous les phénomènes et pour le bouddhisme, le moi n'existe pas comme une entité éternelle. Il s'agit lui aussi d'un phénomène qui apparaît en fonction d'un certain nombre de conditions. Alors quand on parle de moi, il faut plutôt comprendre l'image qu'on a de soi, l'image que j'ai de moi. Lorsque je dis moi, j'essaye de projeter dans mon discours ce que je crois être moi. C'est pas forcément mon moi réel, mais c'est l'image que j'ai de moi. Et cette image, d'après le Bouddha, se construit à chaque instant à partir d'identification à son corps, à ses idées, à ses opinions, à ses sentiments, etc. Et comme tous ces phénomènes-là sont impermanents, mouvants, changent à chaque instant, et bien finalement, l'idée que je me fais de moi et l'idée que je vais essayer de renvoyer aux autres, elle aussi va changer à chaque instant. Mais donc ce sont des fabrications mentales, c'est ça? C'est exactement ça. On appelle ça effectivement une construction ou une fabrication mentale. C'est-à-dire que l'idée, quand on dit dans le bouddhisme le soi n'existe pas ou le moi n'existe pas, en fait pour dire les choses plus précisément, il faudrait dire il existe mais à chaque instant. Et à chaque instant il est différent. On pourrait peut-être prendre un exemple d'instant en instant. Il y a un instant, je me considère comme quelqu'un de foncièrement heureux, et puis se produit un événement, je vais me considérer comme foncièrement malheureux. Où j'étais amoureux d'une personne, et puis il suffit que quelque chose change, et je la déteste. Et tout cela participe en fait à l'idée que je me fais de moi, et cette image est construite à chaque instant. Mais alors on peut se demander si finalement il n'y a pas un décalage entre le moi essentiel quelque part et cette image qui pourrait peut-être générer aussi une forme de souffrance ou de mal-être. Eh ben, c'est exactement le discours du Bouddha en fait. La cause principale de la souffrance, c'est ce décalage entre la réalité du moi et le souhait que j'ai que ce moi existe de façon indépendante des circonstances. Donc on est sans arrêt en porte-à-faux finalement entre cette réalité qui change à chaque instant et l'espoir, le désir que j'ai que ce moi soit toujours équivalent. Encore une fois, si je reprends l'exemple de la personne amoureuse, on a défini l'image de soi comme j'aime quelqu'un, on a défini la personne de l'autre en disant elle est amoureuse ou il est amoureux de moi, et on voudrait que ça soit permanent. Et on n'accepte pas le changement, on refuse que les choses puissent changer, que ce soit de mon côté, que ce soit de son côté, que ce soit du côté des circonstances. Et c'est toujours ce décalage en permanence entre la réalité telle qu'elle est et les idées que je me fais de cette réalité, la réalité telle que je voudrais qu'elle soit, qui provoque l'insatisfaction, ce qu'on appelle dukkha dans le bouddhisme, qu'on traduit généralement par souffrance. Et est-ce qu'elle n'est pas due aussi à un excès d'attachement, peut-être de saisie à ce moi ou cette image de moi? Alors, il y a les deux aspects. Il y a l'attachement au passé et le désir pour le futur. En fait, on est toujours dans la situation présente
Et soit on se tourne vers le passé en disant « je voudrais être toujours le même », ce que j'ai été auparavant, donc je refuse de changer, ou alors je veux demeurer comme je suis dans l'avenir. Et là aussi, je refuse de changer. Donc que ce soit l'attachement au passé ou la projection dans le futur, on est toujours là dans un refus finalement de la réalité qui, elle, est soumise à l'impermanence et au changement continuel. Mais du coup, comme on est toujours en train de se construire, de construire ce moi, notre part de responsabilité semble évidente. Est-ce que ce n'est pas aussi un des aspects essentiels? Oui. Et cette part de responsabilité, c'est ce qu'on appelle le karma. Puisque le terme de karma, en fait, on pourrait le traduire par acte de création, acte de construction. Quand on parle de construction mentale, c'est au karma qu'on fait allusion. C'est vraiment la racine du mot. Et c'est la même idée que création en français. Et en fait, ce que dit le bouddhisme à travers cette notion de karma, c'est que nous construisons le moi à chaque instant. Mais les conditions de ces constructions changent à chaque instant aussi. Donc dès qu'on a construit le moi, on voudrait qu'il perdure, mais le problème, c'est que la réalité va changer, elle. Donc nous serons en porte-à-faux. Donc nous sommes obligés de réadapter notre idée aux nouvelles circonstances. Donc nous construisons un nouveau moi. Et puis à nouveau, les conditions vont changer. Donc on va se sentir en porte-à-faux. Donc on va reconstruire. Et c'est ce processus de reconstruction qu'on appelle le processus de renaissance. En fait, on donne naissance à chaque instant à un moi qu'on voudrait permanent, mais on est obligé, même inconsciemment, de le reconstruire. Et ce moi qu'on voudrait permanent se retrouve l'instant d'après en porte-à-faux avec la réalité. En fait, si on voulait être en accord avec son moi, il faudrait accepter de le construire à chaque instant, que le moi précédent a disparu et que le suivant sera différent de ce qu'il a été auparavant. En fait, il faut accepter ce changement. Et un moi, ça n'existe pas. On a un moi par instant, en fait. Et il y a une expression dans l'enseignement bouddhique, notamment dans l'enseignement qu'on transmet en Chine, où le Bouddha interroge des moines en leur disant « Combien de temps vit-on » Le premier moine répond « On vit entre la naissance et la mort ». Le Bouddha dit « Non, t'as rien compris ». Le deuxième dit « On vit le temps d'un repas, le temps qu'on s'alimente, qu'on permette de perdurer ». Alors le Bouddha dit « C'est déjà un petit peu mieux, mais c'est pas tout à fait juste ». Puis le troisième moine interrogé dit non, on vit à chaque inspire et à chaque expire. Et le Bouddha lui dit, c'est bon, tu as compris. En fait, voilà, c'est ça. Notre moi ne dure pas plus longtemps qu'un inspire et un expire. Mais finalement, est-ce que le problème, ce n'est pas un manque de flexibilité ou de fluidité? En vous écoutant, c'est un peu ce qu'on ressent, non? On peut voir ça effectivement comme un manque de flexibilité, c'est un manque d'acceptation du changement. C'est le décalage, encore une fois, entre ce que l'on voudrait que les choses soient et ce qu'elles sont en réalité. Et alors, en quoi le fait d'appréhender cette coproduction conditionnée, de la comprendre, peut influer sur notre pratique du bouddhisme? Est-ce que ça peut pas nous aider, justement? Je dirais même que l'essentiel de la pratique bouddhique, c'est d'appliquer à notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes, ce principe de coproduction conditionnée. C'est-à-dire dans notre relation à nous-mêmes, dans la relation qu'on a aux autres, dans la relation qu'on a au monde, accepter qu'à chaque instant, ce monde change. Parce que justement, tous ces phénomènes qui font le monde ou qui font les autres ou qui me font moi-même sont conditionnés à chaque instant de façon différente. Alors, pour reprendre l'exemple de la personne amoureuse, d'une rencontre à l'autre, admettre qu'on ne va pas connaître le même sentiment que la fois précédente. La personne qui va se retrouver en face de nous a changé. Nous-mêmes, on a changé. Donc, l'amour qui peut s'exprimer ne s'exprimera pas de la même façon. Peut-être qu'il n'y aura pas les conditions pour qu'il s'exprime. Mais ça ne veut pas dire que la fois suivante, il ne s'exprimera pas, mais il sera d'une autre manière. Donc c'est cette aptitude, en fait, à être toujours dans une certaine innocence vis-à-vis de ce qui va se produire, en se disant tout ce que je pense des choses ne rendent pas compte de ce qu'elles sont en réalité. Et en quoi la pratique de la méditation, par exemple, peut nous y aider? La pratique de la méditation nous permet, en fait, de prendre conscience de ce processus de crispation. On voit dans la méditation, si on observe correctement ce qui se produit dans l'esprit, comment un phénomène justement se produit en fonction des conditions et comment l'esprit d'un seul coup se met à bavarder sur lui,
à créer justement une image. Et puis c'est à partir de cette image-là qu'il va réagir en disant « Ah bah j'aime bien, je voudrais que ça continue ». Donc c'est la saisie finalement qui se produit. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la saisie, c'est ce qu'on appelle la construction mentale aussi, ou de façon plus générale le bavardage mental. Hein. C'est tout ce qu'on va rajouter sur la réalité. Et la méditation, le fait de se focaliser sur l'esprit et de calmer l'esprit, permet de voir ce processus à l'œuvre. Et donc à partir du moment où on le voit, on en est moins la dupe. Dominique Trottignon, est-ce que l'un des problèmes, ce n'est pas aussi finalement qu'on a du mal, qu'on éprouve des difficultés à voir l'ensemble de toutes ces conditions? Alors effectivement, un des points sur lequel le Bouddha insiste, et tel que c'est rapporté dans les textes les plus anciens, c'est sur cette idée de conditions multiples qu'on est incapable de voir dans leur multiplicité, mais au moins de savoir qu'elles sont multiples pour ne pas en rester focalisé sur l'idée de loi de cause à effet, une cause, un effet. Non, non, il y a toujours des conditions. Et parmi ces conditions multiples, celle qui est très importante, c'est celle qui dépendent de nous. Alors précisons effectivement que cela est vraiment propre au bouddhisme Theravada et que ce n'est pas la même chose que l'on retrouve dans le bouddhisme tibétain ou dans d'autres traditions du bouddhisme. Alors effectivement, il y a un accent particulier dans les textes anciens, qui sont ceux de l'école Theravada, pour cette présentation de conditions multiples ou de conditions immédiates. Alors pour conclure, j'aimerais juste que l'on revienne un instant sur ce terme de coproduction conditionnée, parce qu'on parle aussi de conditionnement, mais aussi de coproduction conditionnelle, je crois. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre ces trois termes ? Alors, il n'y a pas une grosse différence. On va insister sur un point du terme original, si vous voulez. Coproduction conditionnée ou conditionnelle. Le conditionnel montre que les conditions ne sont pas toujours réunies et qu'elles-mêmes sont conditionnées. Hein. C'est ça qui est le plus important. Quand on emploie coproduction conditionnée, on a l'impression que c'est la production qui est conditionnée. Quand on dit conditionnel, c'est non seulement la production, mais la réunion des conditions qui elle-même est conditionnée. Donc on rajoute une couche d'interprétation. Et en fait, c'est vraiment ça sur lequel le Bouddha insiste le plus, c'est de dire que tout est absolument conditionné. Donc il n'y a rien de stable dans ce monde. Il nous met en garde en même temps, je crois, le Bouddha, non ? Il nous met en garde, bien évidemment, parce que notre réflexe le plus courant, c'est de penser que les choses ont une certaine permanence et qu'il y a une certaine stabilité sur laquelle on puisse s'appuyer. Or, pour le Bouddha, il sape tout point d'appui, en fait. Il nous incite, il nous oblige d'une certaine manière, si on met réellement son enseignement en pratique, il nous oblige à être à neuf, à chaque événement qui se produit, à chaque instant, que ce soit dans notre façon de nous considérer nous-mêmes ou de considérer tout ce qui nous entoure, les êtres, comme les choses. Ce qui est tout à fait révolutionnaire, à la fois pour l'époque et encore aujourd'hui. Ça reste le message unique du bouddhisme par rapport à toutes les autres religions, effectivement, puisque généralement, les religions proposent au contraire quelque chose de stable, une explication comme une éternité, qui pose quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer. Une philosophe française qui étudiait le bouddhisme, Liliane Silburn, disait que justement la particularité du bouddhisme, c'était pas de trouver une solution à la mort, mais de dire, vous mourrez à chaque instant, et tant que vous ne l'aurez pas accepté, que vous ne l'aurez pas vécu, tant que vous chercherez une solution, vous serez toujours dans la souffrance. Donc on n'est pas dans une résolution du problème, on est dans la confrontation au problème même, parce que c'est ce refus du problème qui fait que nous souffrons. Très bien. Je vous remercie, Dominique Trottignon. Pour clore ces deux émissions consacrées à la coproduction conditionnée et pour aller plus loin, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, le Grand Livre du bouddhisme d'Alain Groret, publié chez Albin Michel. La Voix du Bouddha d'André Barraud, éditions Quiron Philippe Lebeau. Un livre qui recense les écrits fondamentaux du bouddhisme antique, choisis dans les Sutras Pitaka et les Vinaya Pitaka, les sources les plus anciennes et les plus sûres pour connaître ce que fut la vie du Bouddha et son enseignement. Et enfin, La Parole du Bouddha, par Jnana Tiloka, publié par la Librairie d'Amérique et d'Orient, une explication détaillée de la doctrine du Bouddha. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.